Nous sommes mercredi 11 décembre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Le président de la République poursuit sa tournée européenne. Ibrahim Boubacar Keïta a fait le voyage de Strasbourg. Hier, il s'est exprimé devant le Parlement. Selon lui, le Mali a besoin d'une armée forte pour faire face aux défis sécuritaires. Ibeka a également demandé à l'Union européenne d'alléger les procédures de décaissement des fonds alloués au Mali. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux, Oumar Moussa Traoré et Drissa Traoré. Pour faire face aux défis sécuritaires qui se posent aux États sahéliens, nous avons urgemment besoin de reconstruire nos forces armées et de sécurité, de les doter de moyens conséquents. L'expérience récente de mon pays l'atteste suffisamment. Une armée faible, des forces de sécurité délabrées et corrompues ne peuvent affronter avec succès l'hydre du terrorisme et de la criminalité organisée. Mesdames et Messieurs, l'Union européenne s'est portée à notre secours en mobilisant, lors de la conférence de Bruxelles en mai, pour le relèvement du Mali, plus de 3,2 milliards afin de financer le programme de reconstruction et de développement du Mali. Cette conférence a été une étape décisive dans la reprise de la coopération avec les autres partenaires du Mali, qui avaient suspendu leur appui budgétaire et le financement de plusieurs grands projets de développement pour la raison du coup d'État. Le Mali apprécie positivement la reprise de la coopération, tout en se félicitant de la décision de l'Union européenne de passer de 25% à 50% dans le domaine de l'appui budgétaire, si important pour nous. Mesdames et Messieurs les députés, le Mali compte sur vous pour faciliter l'allègement des procédures de décaissement et la relance des projets de développement. Nous sommes dans l'urgence absolue et cela est quelquefois alourdi par des décaissements très difficiles. Je pense que la volonté de l'Europe est d'aider concrètement et rapidement au relèvement du Mali. Donc nous comptons sur vous. L'espace d'interpellation démocratique et idées, c'était hier au cours de cette 18e édition. Les sujets se rapportant aux problèmes fonciers, à la justice et bien d'autres questions ont été évoqués. Le résumé des réponses des membres du gouvernement avec Mohamed Diarra. L'espace d'interpellation démocratique est une tribune adéquate pour les sans-voix. L'édition 2013 n'a pas dérogé à cette tradition. En effet, sur les 36 interpellations retenues cette année, une vingtaine étaient relatives aux problèmes domaniaux et fonciers. Des interpellations qui posent une fois de plus la sempiternelle question de la gestion du foncier au Mali. Ces questions étaient adressées au ministre de l'Administration territoriale, à celui des domaines de l'État et des affaires foncières et en partie au ministre de l'urbanisme et de la politique de la ville. Les plaignants ont parlé d'expropriation foncière, de lourdeur administrative dans la gestion des dossiers fonciers, le non-respect de lotissement, les constructions anarchiques dans les grandes agglomérations et bien d'autres. Des questions sont toutes légitimes, reconnaissent les ministres interpellés. Ils expliquent certaines interpellations par les conflits de compétences entre les structures publiques concernées et surtout par la méconnaissance des textes par les plaignants. Toutefois, les chefs des départements concernés ont promis de prendre des dispositions nécessaires afin que les victimes puissent être mises dans leurs droits. Et cela après des enquêtes approfondies sur certaines interpellations qui nécessitent d'amples éclaircissements. S'adressant aux interpellateurs, le ministre de la Justice garde des Sceaux n'est pas allé avec le dos de la cuillère. En aucun cas, le gouvernement n'a eu à dire à quiconque que les personnes levées, libérées, les mandats ou les libertés provisoires exonéraient de la poursuite pénale. Non, on ne l'a jamais dit, il n'en a jamais été question et nous sommes engagés à mener toutes les enquêtes sans aucune concession à l'égard de qui que ce soit, y compris lorsque les mandats sont levés. Le dossier poursuivra et si les culpabilités sont posées, eh bien les condamnations suivront et cela est une ligne claire du gouvernement. Il n'y a aucune concession là-dessus.
Le ministre du Travail, des Affaires sociales et humanitaires et celui en charge de l'industrie et des mines se sont exprimés sur le licenciement d'au moins 500 travailleurs de la société minière et haute unité industrielle. Pour le ministre Amadou Kounaté, ces licenciements ont été faits conformément aux dispositions du Code du travail. Et pour être plus précis, il dira que la légalité a été respectée dans ces dispositions actuelles. S'agissant de la situation des licenciés de l'UCOMA, le ministre Boubou Cissé demande de la patience. Suite à la 17e session de l'EID l'année dernière, le gouvernement d'alors avait pris des dispositions pour exécuter ses engagements dans le cadre de ce protocole-là. En l'occurrence, en mettant à la disposition de l'INTM, au nom de la solidarité nationale, une provision de 2,1 milliards de francs CFA pour le paiement de la totalité des arriérés de salaire et des indemnités de réinsertion. Alors, cette démarche aurait pu être effectivement conclue, n'eût été une autre plainte qui a été déposée par le président directeur général du dit groupe, et cette plainte a conduit la Cour de justice de l'UEMOA à se saisir du dossier. À partir de ce moment-là, la démarche qui avait été initiée par le gouvernement a évidemment été gelée et toutes les parties concernées aujourd'hui sont dans l'attente de cette décision. Une fois que la décision de la justice tombera, le gouvernement se pliera à ce qui aura été décidé. La corporation des conducteurs du train doit respecter les textes en vigueur. C'est la réponse donnée par le ministre de l'Équipement et des Transports à la requête qui lui a été adressée. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a apporté des éclaircissements sur le numerus clausus, l'unique interpellation que son département a reçue. Son collègue de la sécurité assurant l'intérim de celui de la défense a battu en brèche les interpellations à lui adressées par rapport au paiement des émoluments et autres avantages aux contingents maliens ayant participé au maintien de la paix des Nations Unies au Rwanda et en Centrafrique en 2002. Les intéressés, avec leur assentiment, ont perçu leur dû depuis mars 2003, confirme le général Sara Samaki. À l'issue de cette édition de l'espace d'interpellation démocratique, gouvernants et gouvernés ont chacun dit leur vérité. C'est cela aussi la démocratie. Autre interpellation, cette fois-ci au niveau local, à Siribala, dans le secteur de Nyounou. Responsables et parents d'élèves sont interpellés sur les droits des enfants. C'est à la faveur d'un espace d'interpellation communale sur le travail et trafic des enfants. C'est une initiative de l'ONG Amapros en partenariat avec l'ONG suédoise Diakonia, compte rendu Fousséni Samaki. À travers cet espace d'interpellation communale dans les Kala inférieurs, les ONG Amapros et Diakonia attirent davantage l'attention des responsables sur les violations faites aux droits des enfants. Les sketchs et témoignages ont permis aux parents, maîtres coraniques et groupements de femmes de comprendre les déperditions scolaires, l'exode rural dû à l'utilisation des enfants dans les travaux dangereux. Cet espace d'interpellation qui nous réunit aujourd'hui est un espace au cours duquel la libre expression sera donnée aux enfants eux-mêmes, surtout ceux victimes des pires formes du travail des enfants, pour qu'ils puissent exposer à travers un sketch l'utilisation dont ils font l'objet dans les travaux dangereux. Pour les responsables de Siribala, l'avenir et le devenir des enfants ne se feront que par le respect de leurs droits. Certes, des efforts ont été faits et sont visibles pour qui sait observer les changements de comportement des populations de notre cercle. Mais beaucoup reste encore à faire, puisqu'il y a encore des enfants qui sont dans les champs, qui sont dans les rues, qui continuent de mendier. Dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre le travail et le trafic des enfants, Amapros et Diakonia ont formé des structures de surveillance, des parajuristes et des réseaux de femmes sur les différentes conventions relatives aux droits de l'enfant dans cette zone risicole du Kala inférieur. Retour ici à Bamako, la CMDT tient depuis hier une rencontre sur le bilan de la commercialisation de la campagne 2012-2013. Pour la présente campagne, les responsables de la structure notent une baisse de la production du coton graine par rapport aux attentes. Ainsi, sur une prévision de 22 000 tonnes, la CMDT s'attend à un peu plus de 436 000 tonnes. Moussa Fani. 119 milliards de francs CFA, c'est le montant payé aux producteurs de coton au compte de la campagne agricole 2012-2013 par la CMDT.
Selon le tout nouveau directeur général de la compagnie, la campagne dernière s'est déroulée dans de bonnes conditions. Les programmes de production agricole, de commercialisation primaire du coton, ainsi que son transport, l'égrenage et l'évacuation des produits finis ont été correctement menés. Toutes ces actions ont concouru aux résultats positifs approuvés par le Conseil d'administration d'avril 2013 sur les états financiers de l'exercice 2012. Ce résultat, ainsi obtenu, est dû aux efforts conjugués de l'ensemble des acteurs de la filière. Pour la campagne en cours, sur une prévision de 522 000 tonnes, la production de coton graine attendue est de 436 600 tonnes. Déjà, les paiements sont en cours. On a déjà payé 9 milliards, bientôt 10 milliards aux paysans pour ce qu'on a déjà pris à leur niveau. Et nous sommes pratiquement au quart de la commercialisation. Et comme l'année dernière, cette année, je crois qu'on sera à jour du point de vue paiement de tout ce qu'on aura pris aux paysans. Ça a été une campagne très bien passée entre nous. Il y avait trop de pluie, mais ce que les producteurs de Dieu nous a donné, tout a été payé à temps et donné l'argent aux producteurs à temps. Et pour nous, c'est très très important. Le directeur général de la CMDT a invité le cotonculteur à plus de cohésion pour la prospérité du secteur. Restons toujours dans le domaine agricole. Des kits de récolte du souchet ou pois sucrés pour les producteurs des communes de Farkala et Kofan dans le cercle de Sikasso. Un geste du groupe polyformatique YAI pour un coût global de 5 500 000 francs CFA. Cet appui vise à faire du pois sucré une véritable source de croissance économique et de revenus pour les acteurs de la filière. Reportage d'Aouda Diakité. Ils sont 500 producteurs, dont 350 femmes des communes de Farkala et Kofan, à bénéficier de cet appui en kit de récolte de souchets ou pois sucrés, composé de 100 tamis, 30 vaches et 500 cache-nez pour un coût global de 5 500 000 francs CFA. Un geste du groupe polyformatique YAI GPY. L'objectif de l'appui, c'est pour pouvoir améliorer la production du pois sucré et surtout que la qualité puisse être produite par ces groupements. Un appui qui permettra sans nul doute de booster les revenus des acteurs de la filière pois sucré et s'inscrit dans le cadre du programme de formation emploi du programme d'appui à la formation professionnelle phase 3 soutenu par Suisse Contact. C'est vraiment d'amener les acteurs économiques de la région de Sikasso à être plus compétitifs. Voilà l'esprit dans lequel cet appui a été fait aux producteurs de pois sucrés du cercle de Sikasso. En prenant la parole au nom des bénéficiaires, le président de la Chambre régionale d'agriculture de Sikasso, Abdoulaye Bamba, et le président du conseil régional de Sikasso, Yaya Bamba, qui assurent la maîtrise d'ouvrage du PAFP 3, n'ont pas tari d'éloge à l'endroit des Suisse Contact, qui ne cessent d'œuvrer pour la promotion de la formation professionnelle. Ils ont aussi invité les bénéficiaires à une gestion efficiente des matériels pour faire du pois sucré une véritable source de croissance économique et de revenus pour les acteurs de la filière. De la musique pour mobiliser les SOFA de la République veulent une participation massive et responsable de la jeunesse aux élections. Ils étaient à Sikasso samedi dernier pour partager leur vision de la politique avec la jeunesse du Kénédougou. Une conférence populaire et un concert gratuit ont marqué l'étape de Sikasso. Reportage Seko Konaté. Par l'organisation de ces conférences populaires, les SOFA de la République, un regroupement de jeunes artistes et de juristes, avec l'appui de l'ambassade des États-Unis, veulent conscientiser la jeunesse et l'appeler à un vote utile. Au Mali, les gens choisissent les hommes, mais pas les idéologies. Et nous pensons que c'est les idéologies qu'il faut choisir pour pouvoir s'en sortir en fait. Que le choix des députés soit un bon choix, que les gens sachent qui il faut prendre, pour qui il faut voter. Occasion donc devant un public cible pour les conférenciers, à la veille du second tour des législatives, de mettre un accent particulier sur la place et le rôle du député et de l'élu en général. On appelle la jeunesse à sortir massivement pour le deuxième tour des élections législatives, que tout le monde sorte, que le taux de participation soit cette fois-ci énorme et élevé. Dans la soirée, rendez-vous est pris pour le stade Babemba Traoré pour la version musicale de cette campagne, avec une entrée conditionnée à la présentation de la carte Nina. C'est une très bonne initiative. Nous, jeunes de Sikasso, nous avons compris l'utilité
du vote. Ma carte Nina, mon arme. C'est vraiment une très très bonne initiative et beaucoup de jeunes ont compris et Inch'Allah nous allons sortir massivement pour faire un choix et un bon choix, Inch'Allah. Rendez-vous donc dimanche prochain pour une participation massive au second tour des législatives. Voilà, nous partons à Mopti. Le Conseil danois pour les réfugiés vient de faire un important don de matériel au comité de protection des enfants, au comité d'hygiène et au club d'enfants de 19 écoles des communes de Mondoro et du Aïré. C'est dans le cercle de Douanza. Cette action vise à créer un environnement favorable aux droits des enfants. Compte rendu, Yacouba Maïga. Ce lot de matériel offert par le Conseil danois pour les réfugiés est composé entre autres de kits d'hygiène, de kits récréatifs, de registres d'état civil, de tables-bancs et de vélos. Il est destiné au comité d'hygiène et de protection et au club d'enfants de 19 écoles des communes de Mondoro et de Haïré. À cela s'ajoute un cash de 2 500 000 francs CFA pour 5 groupements féminins de Boni. Ce projet a comme principal objectif celui de renforcer les structures communautaires pour favoriser la meilleure protection des enfants, mais aussi favoriser la cohésion sociale et également accroître et améliorer l'accès des enfants à l'éducation. Cet investissement en faveur des enfants apparaît aux yeux des bénéficiaires comme un pas important vers le contrôle et la protection de leurs droits. Ces belles actions réalisées nous permettent de dire un grand merci à DRC. Grand merci pour la solidarité, grand merci pour le témoignage, votre accompagnement, votre soutien pour que nos populations puissent vivre en paix. Cette action du Conseil danois pour les réfugiés s'inscrit dans le cadre de son programme d'urgence en faveur des populations vulnérables financé par l'UNICEF. Le Mali et l'Afrique ont perdu hier à Paris un géant de l'ethnologie et spécialiste des cultures mandingues. Il s'agit de Youssouf Tata Cissé, sociologue, ethnologue, chercheur au CNRS et professeur à la Sorbonne. Youssouf Tata Cissé était un spécialiste des mythes et légendes du Mali auxquels il a déjà consacré plusieurs ouvrages. Lamine Tchekoura Koulibaly revient sur le parcours de l'homme. Suivez cet élément. Que y'a daminɛ donsokɛlaw b'a fɔ nin ma ko ye fɔlɔ ko san nɛnɛ ka dununkan ye kɔntɔrɔ ka dununkan ye manden fɛnɛ bɛ wuli ni ka dununkan ye. Sociologue, ethnologue, historien, chercheur, Youssouf Tata Cissé a travaillé pendant plusieurs années au Centre national de la recherche scientifique en France, enseigné à l'École des hautes études pratiques de Paris et à la Sorbonne, toujours à Paris, où il résidait depuis plusieurs décennies. Il a consacré une grande partie de sa vie à l'étude et la préservation du savoir transmis par la tradition orale au Mali et en Afrique de l'Ouest. Ce sont les colloques organisés par la SCOA, la Société commerciale ouest-africaine, en 1975 et 1976 à Bamako, qui l'ont révélé au monde scientifique. D'ailleurs, plusieurs de ses ouvrages sont écrits en collaboration avec le traditionnaliste Wakamisoko, appelé Krinawa, du nom d'un de ses principaux centres d'apprentissage de la tradition orale dans le Mandé. Wakamisoko est d'ailleurs son principal informateur sur le Mandé et la confrérie des chasseurs. Je suis le fils de son griot Wakamisoko. Youssouf d'abord, il est paysan. Il est chercheur, il est chasseur. Youssouf a intégré toutes les sociétés du Manding. Même dans le Congo, Youssouf, il a même écrit. Youssouf était un moniteur d'agriculture. Il accompagnait des chercheurs comme Leno et autres pour leur enquête sur le terrain. Et en faisant ce rapprochement avec les autochtones du Mandé, il est tombé de plein pied dans la culture maninga. Et il a rencontré des gens qui n'étaient pas seulement des paysans, mais c'était des gens qui avaient une autre culture, un autre élément qui était leur culture profonde de leur patrimoine. Avec Youssouf Tata Cissé,
Je crois que nous voyons pour la première fois l'histoire du Mali vue de l'intérieur par un Malien et des Maliens. Youssouf Tata Cissé est d'autre part associé à la réalisation d'un film documentaire sur les masques Bambara avec la radio-télévision de Belgique. Ses absences se faisaient remarquer ces dernières années au Mali. Lui qui était présent à toutes les grandes rencontres culturelles. Festival sur les chasseurs, congrès des historiens africains, festival du cinéma de Niamina ou Niamina Sori, festival sur le Niger et le festival international soninké de Caille appelé le Fuseau. Youssouf Tata Cissé avait 78 ans, d'ores en paix. Voilà, d'ores en paix. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Pour les prochains rendez-vous avec l'info à 18h et 20h, retrouvez Ndeye Sissoko. Au revoir et qu'Allah bénisse le Mali.